Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Il y a mon ami Pika qui va m'accompagner pour cette critique analyse d'épisode, car oui, aujourd'hui on va parler d'épisode, l'épisode 825. Et cet épisode, encore une fois, un très bon épisode, absolument génial. La Toei, je sais pas ce qu'ils font en ce moment avec One Piece, mais ça fait super plaisir, c'est hyper dynamique, c'est hyper puissant. La patate, on en reparlera tout à l'heure, la patate de Luffy sur Sanji, elle a tellement fait plaisir. Mais avant de faire la critique analyse en détail de cet épisode, on va dire à quoi il correspond. Cet épisode 825 correspond à la fin, les 9 dernières pages du chapitre 856, et le chapitre 856 est sorti le 16 février. C'est-à-dire il y a presque un an. Alors il y en a beaucoup qui alors pourquoi je dis ça? Parce que quand je lis vos commentaires, il y en a certains qui se disent justement on a l'impression que le manga rattrape, enfin que l'anime rattrape le manga, et non, ce n'est pas du tout le cas. Là on est passé de 10 mois à une époque, là on est passé presque à 12 mois d'écart. Il y a un an d'écart entre la sortie du chapitre et ce qui se passe en anime. Donc pour ceux qui suivent comme moi les chapitres, ce qui est en train de se passer en ce moment, eh bien on va peut-être l'avoir dans un an. C'est quand même assez fou d'y penser comme ça. Et d'ailleurs il y a eu un petit clin d'œil, on va en reparler justement en fin de vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre, dans cet épisode? Eh bien ça a été surtout concentré sur la rencontre entre Sanji et Luffy. À la fin, on a eu un petit truc avec un certain personnage qui s'appelle Katakuri. Retenez bien ce nom pour ceux qui ne font que suivre l'anime. Vous allez voir, ce personnage est assez génial. Et pour ceux qui... c'est dent de chien aussi, on l'appelle comme ça, ou chien dent. Voilà, moi j'appellerais aussi chien dent en français. Voilà, histoire de me marrer un tout petit peu. Pourquoi? Parce que, entre parenthèses, vu que c'est toujours par rapport à un lien culinaire, on peut faire une soupe à partir de chien dent, voilà, à partir des orties, le chien dent, etc. Il y en a certains qui font des infusions et des soupes, donc je trouve que chien dent c'est mieux que dent de chien. Enfin bref, ça c'est encore une fois, c'est un petit détail. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? On a eu le retour de Sanji qui vient retrouver son compagnon, et le titre c'est Menteur. Et je trouve que ce titre est simple, mais résume parfaitement ce qu'il y a dans cet épisode. Et cet épisode, on en parlera aussi après, sinon on va parler de plein de choses dans cette vidéo. C'est tout simplement ce que j'ai ressenti. Encore une fois, cet épisode me fait ressentir plus de choses que le manga. C'est un véritable hommage au manga, c'est un véritable hommage au travail d'Ishiroda, mais ça on va en reparler juste après. Donc c'était Menteur, et j'ai bien aimé justement tous les petits parallèles qu'il y a eu. Déjà, Sanji arrive, il dépose le panier, et quand il ouvre, Sanji prend le bento et commence à le manger, et il dit qu'il est délicieux, alors que il s'est pris toute la flotte, il est tombé plusieurs fois. Enfin c'est un truc qui est complètement, normalement, qui est dégueulasse, qui est immangeable. Et là on reprend un petit peu ce qui s'était passé justement avec la mère de Sanji, quand il a apporté le repas qui était sous la flotte et qui était poursuivi aussi par un chien, chose que je vous avais dit, le petit parallèle qu'on avait aussi la dernière fois. Et Sanji et Luffy dit qu'il est bon. Pourquoi? Parce qu'il le pense réellement, sauf que Sanji lui tourne le dos et il le traite de menteur. Et ça c'est vraiment bien, alors que l'on sait que Luffy n'a jamais menti. Enfin oui, il a déjà menti quand il y a le flashback au niveau du Mont Corvo, mais quand il ment, il a la bouche qui part de travers et on voit qu'il ment. Là, on voit qu'il est sincère, et c'est ça qui est vraiment bien. Donc, Sanji, en le traitant de menteur, déjà se trompe sur la personne. Et après, quand Luffy est rassasié, il commence à lui dire c'est bon, maintenant tu vas venir avec moi. Et là, Sanji dit non pour 3 raisons. Et oui, je fais les 3 raisons comme ça. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que même si les raisons sont valables, on rappelle les raisons, c'est qu'il a tapé sur son capitaine. Il y a le Baratie qui est sous l'emprise du Germa. Donc s'il se marie pas, le Germa va aller tuer les mecs du Baratie. Et il se passe aussi que le Germa est sous l'emprise de Big Mom, c'est-à-dire que Big Mom a l'intention de le tuer. Et même si Sanji n'aime pas sa famille, il ne peut accepter qu'elle soit tuée. Et ces 3 raisons, en vérité, c'est un mensonge qu'il s'envoie à lui-même. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que par rapport à une vérité, il se ment lui-même. C'est-à-dire qu'il peut sauver tout le monde, et il sait qu'il peut revenir dans l'équipage, mais il est tellement au fond du gouffre que des fois, on ne sait pas comment faire, et on s'auto-flagelle. C'est-à-dire qu'il se crée des barrières qu'il ne peut pas surmonter lui-même. Et ça c'est vraiment très beau. Et c'est là où Luffy, décidément Sanji, Luffy, je vais beaucoup les mélanger dans cette vidéo. Et c'est là où Luffy intervient, c'est-à-dire qu'il comprend la détresse, il comprend
la souffrance dans laquelle est en train de se mettre Senji. C'est-à-dire que là, à un moment, on voit le passage là en anime, il est magnifique, c'est-à-dire que Luffy est debout, Senji lui tourne le dos, et là, par un mouvement de vitesse qui est très très bien retranscrit dans l'anime, il passe devant, et là, il lui fout une patate, et quand tu vois Sanji qui est dans l'arbre, dans Boom, tu vois qu'il a même du mal à se relever, tellement la patate, elle est envoyée avec force, c'est comme Garp, c'est la patate de l'amour, et ce passage-là, il est magnifique, et cette mandale réveille Senji, et c'est ça qui est magnifique, et même là tu le sens qu'il est encore hésitant, et là Luffy il connaît son capitaine, et il voit à l'intérieur des gens, il arrive à ressentir, il ressent même plus la souffrance de Senji que Senji la ressent lui-même. Ça, on en avait déjà eu un petit rappel justement quand Senji le combat au niveau de la même place, c'est-à-dire de la plaine, et à un moment il dit en vérité le mec qui est plus blessé, ce n'est pas moi, c'est toi Senji, et je sais en vérité tous les coups que tu m'as donnés, même moi si je les ai reçus physiquement, toi, au fond de toi, au niveau de ton cœur, tu les as tous ressentis, mais presque 10 fois, voire même 100 fois plus. Parce qu'on voit que Senji est quelqu'un qui est hyper bon. Le fait qu'il veut sauver sa famille, même si sa famille est pourrie jusqu'à la moelle, c'est absolument admirable. Et ce qui se passe, c'est que Luffy sait qu'il y a quelque chose qui est tout au fond de Senji, et que Senji ne veut pas se l'avouer à lui-même, et il lui dit arrête de mentir, dis-le ce qu'il y a. Et là, tu as l'éclat de... Enfin, toute la détresse qui est en train de partir, tu le vois pleurer, c'est magnifique. Et là, il y a Senji qui dit « Je veux revenir sur le Sunny ». C'est ça. Et dans le manga, c'était redondant par rapport à la souffrance qu'il y avait eu de Robin. Même la souffrance de Robin était encore pire que celle de Senji. Sauf que là, ici, dans l'anime, et j'ai presque des... Je sens mes yeux qui commencent un petit peu à s'embrumer. Mais dans l'anime, j'ai eu ma larme. C'est-à-dire que la manière dont ça a été dessiné, la musique, l'ambiance visuelle, c'était incroyable. Le coup aussi d'avoir les éclairs avec cette lumière, et même après voir l'ombre de Jiaji, voire même l'ombre aussi de Big Mom qui était juste dessus. Il y a toute une mise en scène qui était présente dans cet épisode qui était absolument admirable. Et j'ai ressenti beaucoup plus de tristesse et aussi beaucoup plus de compassion pour Senji dans cet épisode que dans le manga. Et vous qui ne faites que suivre l'anime, mais dites-le moi dans les commentaires, vous avez dû pleurer. Alors les filles, c'est sûr, hein, c'est normal parce que ça c'est. Mais je pense que les mecs, avouez-le. C'est pas parce que tu pleures que t'es pas un mec, garçon. Dis-le. Moi je chiale, moi je suis un hypersensible. Mais waouh, c'était magnifique. Et quand il y a ça qui avoue, et puis que t'as Luffy après qui a ce sourire et qui dit bah c'est bon Senji, tu as gagné, on va t'aider puis on va réussir. Et là, juste après, j'avais la larme qui coulait, et après j'avais un putain de sourire béat sur le visage. Et après, bien sûr, je vais pas vous parler de toute la symbolique avec justement la pluie, les rayons du soleil, les nuages qui se dissipent. Bon, bah, je pense que vous avez tous compris. Si t'as pas compris, je sais pas ce qu'il faut faire pour toi. Là, c'est complètement fou. Mais cet épisode, mais il est passé comme une fleur, quoi. Et pourtant, il a très mal démarré. Il a très très mal démarré. Parce que à 7 minutes 23, on avait seulement que le titre. Sur un épisode de 23 minutes, il y a déjà 7 minutes en flashback et en annonce, en générique. Et même pendant l'épisode, il y a aussi beaucoup de flashbacks qui sont intervenus. Et je m'étais dit, mais ils sont en train de broder, ils sont en train de faire de la merde. Et non, parce que juste après la pause, là, même juste avant la pause, quand il y a le... Enfin bref, je le fais très très mal, mais vous voyez de quoi je... L'eye catch, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand t'as cet éclair et que t'as le visage de Senji qui est magnifique. D'ailleurs, je pense que Chris va me faire une belle petite vignette là-dessus. Et c'était tout dans cet épisode était génial. La voix des seiyuu, l'atmosphère, l'ambiance, les couleurs, le dessin, les OST, mais c'était absolument magnifique. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça a fini en apothéose avec le Katakuri qui avance. Le Katakuri, on le voit sur, je sais pas moi, 2-3 minutes. Mais putain, ce mec, rien qu'en avançant,
putain, ce mec, il respire la classe, quoi. Il est magnifique, il est magnifique. Alors après, c'est toujours pareil, ceux qui connaissent le personnage, ceux qui savent un petit peu comment il est, eh bien, il y a eu des petits trucs qui ont été présentés que moi je peux pas vous dire, mais on le sentait au fond de nous, on avait les frissons qui lui ont monté. Et non, franchement, en ce moment, One Piece, l'anime, je le vis. C'est une attente pour avoir mon épisode. Et là, j'attends trop l'épisode de la semaine prochaine. On a vu des petits trucs avec justement Capone BG et tout. On a vu aussi des visages de Nami, on a aussi vu des visages de certaines personnes. Est-ce qu'ils vont être heureux justement que Senji revienne? On ne sait pas comment ça va être, mais on y est, on sent que la tea party arrive, et là justement on arrive sur, j'aime bien utiliser ce mot là, mais on arrive sur le point de bascule, c'est-à-dire que tout ce qui s'était passé, c'était sous le gris, parce que c'est un village qui est, enfin, Toadland, c'est quelque chose qui est hyper lumineux, qui a énormément de couleurs chatoyantes, mais ça fait plusieurs épisodes où on voit que c'est la souffrance et la détresse, on voit que c'est la pluie, on voit que c'est des couleurs grises, et vous voyez toute l'importance de l'anime là-dedans, c'est-à-dire que ça nous donne une ambiance visuelle, ça nous donne une utilisation des couleurs qui est absolument magnifique. Pour ceux qui font un petit peu d'analyse de film et tout, la photo dans le film, c'est très important. Et bien là, justement, la photo dans l'anime, c'est aussi hyper important. Et là, on voit qu'à travers les rayons du soleil qui reviennent et tout, et les nuages qui se dissipent, on voit qu'on est en train d'arriver sur le point de bascule. On est en train de se dire, ça y est, parce que à la base, il y avait deux missions. La première mission, c'était de récupérer les copies des poneglyphes, et ça justement Brook il a réussi, et après c'est de sauvetage de Senji. Sauf que quand tu viens pour sauver quelqu'un, si la personne ne veut pas être sauvée, tu ne peux rien faire. Et ça y est, ici, on a eu l'appel à l'aide, le vrai Senji qui était au fond de lui, qui a réussi à s'exprimer, et ça peut être bon, parce que moi je l'ai détesté Senji jusqu'à maintenant. Même quand je faisais mes critiques de chapitres, je l'appelais le garçon, je l'appelais plus Senji, tellement je lui en voulais. Et ce qui se passe, c'est que là, on a enfin le retour du Senji qu'on connaît, et ça laisse plein d'espoir pour la suite. On va peut-être avoir un réveil, on va peut-être avoir une mise en scène au niveau de Senji qui va peut-être être plus en avant, moins le gamin qui est toujours en train de chialer. Donc oui, là c'est bon, là c'est bon, cet arc Toadland, il est vraiment excellent. Et encore une fois, beaucoup de respect pour vous qui ne faites que suivre l'anime, et ça va être bon. Donc je pense que c'est là-dessus que je vais terminer cette critique analyse d'épisode. Alors les critiques analyse d'épisode sont vraiment beaucoup plus courtes que les critiques de chapitres, parce que les chapitres il se passe énormément de choses, et là on était seulement que sur 9 pages, et c'était surtout axé que sur un seul domaine. Donc voilà, mais les longues critiques d'épisodes vont revenir avec les trucs qui vont nous arriver bientôt dans la gueule. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu, comme Luffy a défoncé la gueule de Senji par amour, bien sûr, et surtout, n'oubliez pas le principal, l'anime One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Salut Pika.